Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Dans cette vidéo, nous allons parler des stratégies de Shaitan pour détruire la prière du croyant. Attention, avant de commencer, il est essentiel de rappeler que la prière est la colonne vertébrale de l'islam. Le prophète Mohammed a dit, la première des actions pour laquelle le serviteur sera jugé le jour du jugement est la prière. Si elle est bonne, le reste de ses actions seront bonnes. Si elle est corrompue, le reste de ses actions seront corrompues. Rapporté par At-Tirmidhi. Cela montre à quel point la prière est centrale dans notre relation avec Allah. Avant de commencer, prends 3 secondes, écris en commentaire Allahu Akbar pour rendre gloire à Allah. Partagez cette vidéo avec les autres afin de les sauver. Rappelez-vous, le prophète Mohammed a dit qu'Allah illumine le visage de celui qui écoute un hadith et le partage aux autres. Bien-aimés serviteurs d'Allah, il est de votre devoir de partager cette vidéo avec les autres afin d'avoir la récompense auprès d'Allah. Qu'Allah vous bénisse pour ce partage. Shaitan, ayant refusé de se prosterner devant Adam lorsqu'Allah le lui a ordonné, sait que l'obéissance absolue à Allah est le chemin vers le paradis. Or lui-même ayant choisi la désobéissance, il s'efforce de détourner les hommes de ce chemin en commençant par le plus fondamental des actes de dévotion, la salat. Sa première stratégie consiste donc à convaincre le croyant que la prière est optionnelle ou qu'elle peut être négligée. La première tactique, convaincre de ne pas prier. L'une des ruses les plus courantes de Shaitan est de nous faire croire que la prière est secondaire ou pire, inutile. Cela se manifeste souvent sous la forme de pensées telles que « l'important, c'est d'avoir la foi dans le cœur, pas besoin de prier 5 fois par jour » ou encore « je suis trop occupé. Allah comprend que j'ai des responsabilités ». Ce sont des chuchotements subtils, mais puissants. Cependant, Allah nous rappelle dans le Coran « et accomplissez la salat aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. » Sourate Hud, 1114. Ici, Allah nous ordonne d'accomplir la salat à des moments précis, tout en soulignant que les bonnes actions dont la prière fait partie effacent les péchés. En d'autres termes, c'est en respectant l'ordre divin que nous pouvons nous purifier et espérer la miséricorde divine. Ceux qui pensent que la prière est facultative tombent donc dans un piège dangereux, car cela va à l'encontre de la guidance claire d'Allah. Le prophète Sav a aussi mis en garde contre l'abandon de la prière. Entre un homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière, rapporté par Muslim. Cela souligne l'importance capitale de la prière dans la vie d'un croyant. Renoncer à la prière, c'est s'exposer à une rupture totale avec Allah et à un éloignement spirituel de plus en plus grand. La deuxième tactique, retarder la prière. Si Shaitan ne parvient pas à vous convaincre de ne pas prier du tout, il tentera de vous pousser à retarder la prière. Il susurre des pensées telles que « je le ferai plus tard, il me reste du temps » ou encore « je dois finir cette tâche d'abord ». C'est une ruse très efficace, car plus vous retardez la prière, plus vous risquez de l'oublier ou de la bâcler. Allah nous met en garde dans le Coran. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur salat. Sourate Al-Ma'un, 107, 4 à 5. Ce verset est une mise en garde explicite contre ceux qui, tout en priant, négligeant de le faire à l'heure prescrite. La négligence et le retard dans la prière ne sont pas de simples faiblesses. Ce sont des actes qui peuvent entraîner la colère d'Allah. Il est donc essentiel de comprendre que chaque prière a un temps déterminé et que respecter ses horaires est un signe d'obéissance à Allah. Le prophète Mohammed nous a aussi montré par l'exemple l'importance de prier à l'heure. Selon une narration d'Anas ibn Malik, le prophète a dit « Celui qui prie pour Allah durant 40 jours, en groupe et en attrapant le takbir al-ihram, lorsque l'imam commence la prière, Allah lui accordera 2 immunités, une contre l'enfer et une contre l'hypocrisie, rapporté par At-Tirmidhi. » Ce hadith souligne non seulement l'importance de prier à l'heure, mais aussi les immenses récompenses pour ceux qui le font. La troisième tactique, la distraction pendant la prière. Lorsque Shaitan échoue à vous empêcher de prier ou à retarder votre prière, il passe à la 3e ligne d'attaque, la distraction pendant la salat. Combien de fois avez-vous commencé à prier et soudain toutes sortes de pensées vous viennent à l'esprit? Des problèmes auxquels vous n'aviez pas pensé depuis des jours ressurgissent subitement, ou des solutions à des défis personnels semblent miraculeusement apparaître. C'est la ruse de Shaitan. Le prophète a averti à ce sujet dans un hadith rapporté par Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Regarder autour de soi dans la salat est une tentation que Satan provoque chez l'un de vous. Il vole ainsi une partie de sa salat, rapporté par Al-Bukhari.
Cela signifie que toute distraction pendant la prière diminue la concentration. Et par conséquent, la récompense associée à cette prière. Shaitan ne peut pas annuler votre prière, mais il peut en diminuer la valeur en perturbant votre khushu, concentration et humilité. Dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète Muhammad a dit « Quand l'appel à la prière est lancé, Shaitan prend la fuite tout en émettant un bruit avec ses flatulences, afin de ne pas entendre l'appel. Quand l'appel est terminé, il revient et distrait la personne pendant la prière en lui disant « Souviens-toi de ceci ou cela », jusqu'à ce que l'homme oublie combien de raka il a accompli. Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith met en lumière la manière dont Shaitan opère pour vous distraire, même lorsque vous êtes en train de prier. Comment contrer ces ruses? Face à ces ruses, il est essentiel de renforcer notre foi et notre détermination à prier correctement. Voici quelques recommandations pour rester vigilant et concentré. 1. Cherchez refuge auprès d'Allah avant la prière. Il est rapporté que le prophète Muhammad disait souvent « Je cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan le lapidé », rapporté par Al-Bukhari. Cette supplication nous rappelle que seul Allah peut nous protéger des machinations de Shaitan. 2. Faire preuve de discipline en respectant les horaires de prière. Organisez votre journée autour de la prière et non l'inverse. Le prophète, accordait une importance primordiale à la prière à l'heure et en groupe. 3. Améliorer la concentration en se souvenant de la grandeur d'Allah. Avant de commencer votre prière, prenez quelques instants pour vous rappeler que vous êtes sur le point de vous tenir devant le Seigneur de l'univers. Cette pensée peut vous aider à mieux vous concentrer. 4. Utilisez des prières surérogatoires pour renforcer sa foi. Les prières surérogatoires, comme celles avant et après la prière obligatoire, permettent de renforcer la connexion spirituelle avec Allah et d'augmenter les récompenses. 5. Prendre soin de son environnement pendant la prière. Un endroit propre, calme et sans distraction contribue à maintenir une bonne concentration. En conclusion, la prière est un pilier central de l'islam et Shaitan met tout en œuvre pour détourner les croyants de cette obligation divine. En comprenant les différentes stratégies qu'il emploie, nous pouvons nous préparer à les contrer et à renforcer notre lien avec Allah. Il est essentiel de se rappeler que prier à l'heure avec concentration et en évitant la négligence est une clé pour accéder à la miséricorde d'Allah et, Inch'Allah, au paradis. Partagez ce rappel avec vos frères afin de les sauver eux aussi. Abonnez-vous car le rappel profite aux croyants. Je prie pour qu'Allah nous pardonne tous nos péchés et nous facilite. Dites Amin en commentaire.